Ancelotti en conférence de presse d'avant-match, nous avons besoin de personnalité et d'expérience pour ce type de match. Ah oui, le coach italien était en conférence de presse et donc il a analysé l'avant-match entre le Real Madrid et Arsenal qui se disputera ce mardi. Donc demain donc, 8 avril à partir de 20h à l'Emirates Stadium en guise du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Bien avant de poursuivre les amis, nous avons des questions à vous poser. Alors, première question. Certains pensent que Don Carlo Ancelotti est dépassé par les événements. Qu'en pensez-vous? Ok. Toujours le bon coach pour le Real Madrid, Carlo Ancelotti. Et qui va faire la différence? L'expérience du Real Madrid ou l'intensité d'Arsenal? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. On a bien évidemment besoin de vos forces. Carlo Ancelotti et le Real Madrid doivent maintenant réagir. Oui, il le faut après la défaite à domicile au Santiago Bernabéu 2-1 contre Valence en championnat le week-end dernier. Les Merengues sont le spécialiste, on va le dire, de la Ligue des Champions. Combien déjà? Vous allez le dire dans les commentaires. Chaque année, une seule obsession, rejoindre les demi-finales. Et pour cela, il faudra surpasser Arsenal dans une rencontre qui s'annonce palpitante. Carlo Ancelotti en conférence de presse l'a admis bien évidemment et donc ce dont l'équipe a besoin selon lui. Donc nous avons besoin de personnalité. C'est un aspect fondamental pour bien exécuter le match qui nous attend à l'Emirates Stadium. Et donc sur les sifflets envers Vinicius Junior, il a également réagi bien évidemment. Je n'ai pas parlé avec lui, je n'en ai pas besoin. Je sais qu'il aurait pu mieux jouer, mais chaque fois que ce n'est pas le cas, il est meilleur au match suivant. Et donc, qui tirera les pénaltys selon Carlo Ancelotti? Nous y avons réfléchi et nous essayerons de gérer ça demain selon Carlo Ancelotti. Et donc, ce qu'attend Carlo Ancelotti du match de demain contre Arsenal. Je demande simplement de bien préparer le match et c'est ce que nous avons fait. En face, il y a une équipe très complète qui sait bien défendre en bloc bas et qui maîtrise bien évidemment les transitions. Donc il faut avoir une idée claire du plan de jeu et bien l'exécuter. Federico Valverde, milieu de terrain ou latéral? C'est un doute selon Carlo Ancelotti. Il le fait très bien des deux côtés et donc nous verrons où il peut plus aider l'équipe. Pense-t-il que Madrid gagnera un titre cette saison? Oui, selon Carlo Ancelotti. Sinon, je ne serai pas ici. Je songerai déjà à des vacances. Nous sommes là pour nous battre jusqu'au bout. Pour tous les titres gagnés, il faut essayer. Et si ça ne marche pas, et donc on pensera à la saison suivante. Sur les éloges de Mikel Arteta et Mbappé, eh bien l'idée est que certains se lassent de le voir sur le banc du Real Madrid. C'est possible, mais ce qui compte, c'est que la personne la plus importante ne soit pas lassée de moi. Et donc c'est ce qui change la dynamique. Et donc c'est que cette personne-là continue d'y croire. Les critiques le dérangent-ils? On ne peut pas trop penser aux critiques selon Carlo Ancelotti quand on joue tous les 3 jours. Après Valence, on a analysé le match et on s'est concentré tout simplement sur bien préparer celui-ci. Donc nous avons 90 minutes très importantes, pas décisives certes, car il y aura encore 90 minutes à jouer au Santiago Bernabéu. L'importance là maintenant de l'expérience en Ligue des Champions pour Carlo Ancelotti, elle est très importante bien évidemment. La connaissance te permet de ne pas avoir peur dans ces matchs-là avec cette pression. Donc c'est l'essentiel. C'est essentiel d'avoir des joueurs expérimentés qui ont joué souvent ce type de rencontre et cela aide beaucoup plus voilà, les plus jeunes. Donc sur les coups de pied arrêtés, point faible du Real Madrid selon certains. Arsenal est très dangereux selon Carlo Ancelotti sur les coups de pied arrêtés. Nous allons essayer de bien défendre, mais nous aussi, on peut faire mal dans ce domaine. C'est un aspect très important. Et sur l'évolution de Martin Odegaard, il est encore jeune, le talent qu'il a aujourd'hui, il avait déjà à 16 ans. Ensuite, il a eu le caractère, le courage pour partir et devenir l'un des meilleurs en Europe. Et donc sur le départ de Martin Odegaard du Real Madrid, Carlo Ancelotti l'a dit, il n'y avait pas de place pour lui ici à ce moment-là pour montrer sa qualité. Donc il a décidé d'aller ailleurs pour jouer et dans l'un des meilleurs clubs de la Ligue des Champions au Parc d'Arsenal. Alors qu'en est-il d'un certain Eduardo Camavinga ou voilà, Antonio Rudiger sous le coup d'une suspension? Ça ne change absolument rien selon Carlo Ancelotti. S'ils ne peuvent pas jouer à Madrid, nous avons des remplaçants comme Tchouaméni qui ne peut pas jouer demain.
Vous l'aurez compris. Et donc, certains disent également que ces idées sont dépassées. Mais Arteta l'a récemment encensé. Je remercie Mikel Arteta, selon Ancelotti, pour ce qu'il a dit de moi. Il a hissé cette équipe au plus haut niveau. Il a construit une équipe complète. Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Certaines sont fortes dans un domaine, mais complètes comme Arsenal, il y en a peu, tout simplement. Aurait-il voulu faire plus de rotation? Carlo Ancelotti s'est également prononcé là-dessus. C'est très compliqué de toujours demander 100%. Si tu es à 100% mentalement, tu ne peux pas être à 100% physiquement. Et donc, cette année, les rotations étaient plus nécessaires que d'habitude. Et donc, l'autre jour, nous avons reposé Raúl Asensio parce qu'il était épuisé, mais les blessures ne nous ont pas permis de faire les rotations qu'on aurait souhaité. Cela dit, l'équipe va très bien, à en croire Carlo Ancelotti. Alors, les amis, encore nos questions qui reviennent. Pour vous, certains pensent que Carlo Ancelotti est dépassé par les événements. Vous en pensez quoi, vous? Toujours le bon coach pour le Real Madrid? Qui va faire la différence? L'expérience de l'Casablanca ou l'intensité des Gunners d'Arsenal? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous vous disons tout simplement merci.